Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Over the Wire, comment apprendre les commandes Linux avec les challenges bandits. Donc ici on a un but, en fait, sur le level 22. Donc on a un programme qui fonctionne automatiquement à des intervalles réguliers depuis cron. En fait, c'est des tâches planifiées. On regarde la configuration dans etccron.d, comme on a fait sur la vidéo précédente, pour la configuration, et on voit la commande qui a été exécutée. Il y a une petite note qui nous dit qu'en fait, quand on regarde le shell, il a été écrit par une autre personne et il a des compétences vraiment utiles. Le script a été intentionnellement facile à lire et si on a des problèmes à comprendre, on peut essayer de l'exécuter et le débugger en les informations en utilisant ou en les affichant. Donc on va se connecter, on prend l'ancien mot de passe ici. Et on va regarder la configuration. Donc là, on sait qu'on est sur Bandit 22. Ce qui nous intéresse, nous, c'est sur le level 23. Donc en fait, sur le Bandit 23. Ça, c'est important de le savoir. Donc là, on va regarder les fichiers de configuration cron. Donc on fait ls, etc, cron, d. On voit qu'on a un fichier cronjob underscore bandit 23. Donc là, et qu'on peut le lire parce qu'on a le droit au heures. Donc lisons-le. Donc on fait 4, etc, cron, d, cronjob, bandit 23. On voit qu'il exécute toutes les minutes un script qui est dans userbin qui s'appelle cronjob underscore bandit23.ch. Donc regardons à quoi correspond ce script. Alors, il y a une chose intéressante à voir aussi, c'est qu'on voit qu'il est exécuté par bandit23, pas par bandit22. Ça, c'est super important à savoir. En regardant le script, on va essayer de le comprendre. Au début, il récupère notre variable whoami, donc la variable, dans myname. Alors, qu'est-ce qu'est whoami? En fait, whoami, c'est l'utilisateur courant. Donc, si je tape whoami, ou wayam plutôt aussi, on marque bandit 22. Mais ici, le problème, c'est que c'est exécuté par bandit 23. Donc, on aura bandit 23. Là, il crée une nouvelle variable et il dit echo, je suis l'user, my name. Donc, en fait, là, on aura bandit 23. Et après, on fait un MD5. Donc, on pipe. Donc, ça veut dire qu'on va passer la chaîne au MD5. Et MD5, c'est quoi? C'est du hachage. Donc, on hash en MD5. On fait une somme de hash. Donc en fait, ça permet de convertir un texte ou un autre texte en une signature qui est compliquée à faire l'opération inverse. Et après, on utilise Qt avec l'option D. Donc D, c'est delimiter, qui en fait, il permet de séparer plusieurs champs. Et on prend F. Donc F, c'est field, c'est-à-dire champ. On prend le premier champ. Donc, regardons un peu la documentation de MD5. Donc MD5, ça fait bien ce que j'avais dit. En fait, il dit que ça calcule ou et ça vérifie en fait les signatures MD5. Donc après, on peut utiliser la méthode echo pour nous mettre des messages. Par exemple, je fais un echo test. Ça nous met le test. Donc ça, on peut s'en servir pour par exemple donc par exemple, si je fais echo et là j'exécute echo I am user toto, ça marque I am user toto. Donc là en fait ça va exécuter ce qui est à l'intérieur. Si je fais MD5, si je reprends ceci en remplaçant par bandit, donc là on met bandit 23, ce sera pas bandit 22, ce sera le bandit 23, donc on met echo. Là on a la somme MD5. Le petit problème c'est que on a l'espace là qui nous gêne et le tiret. Donc ça il faut le supprimer. Donc ça c'est Qt. Qt, ça permet de supprimer des caractères. Donc on regarde Qt. Et on regarde le manuel et il nous dit que par exemple on a délimiter, donc délimiter ici chez nous c'est l'espace, donc délimiter entre les champs, et le field là, c'est select seulement le champ qu'on a délimité. Donc ça commence toujours par 1, après 2, 3, ça commence pas par 0. Donc c'est pour ça qu'on met 1. Donc par exemple, je mets clic, et on met ça, et on fait, et on prend le premier champ là, le délimiter qui est espace,
et qu'on met le premier champ, normalement là on n'aura que le hash. Donc là, on n'a que le hash. Après, une fois qu'il a fait ça, il met le résultat dans la target, dans la cible, et il dit qu'en fait, qu'il va copier le contenu de etc bandit pass myname, donc en fait c'est bandit 3, en fait c'est le mot de passe bandit, au dans le répertoire temporaire myTarget. En fait, myTarget, en fait, c'est le hash de I am user myname, donc bandit 3, et c'est le hash qu'on a calculé. Et il met le mot de passe dans le répertoire temporaire avec le hash. Donc le hash, ça sera le nom du fichier. Donc là, récupérons le hash. Donc là, le hash. Et lisons le fichier. Donc on sait que le hash, il est dans TMP. Et là, on a le hash calculé de la bonne chaîne. On fait copier. Et là, on va pouvoir lire le contenu du mot. Donc là, on a le contenu du mot de passe qui est ici. Donc, qu'est-ce qu'on a appris ici? Ici, on a appris comment lire un script assez complexe qui utilise la signature, le hash MD5 et comment manipuler certaines chaînes, par exemple avec Qt, pour sélectionner certains champs. Merci d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner.